Si vous êtes kiné et que vous avez quelques années de diplôme derrière vous, vous avez probablement connu pendant vos études des mises en situation clinique ou mises en situation pratique. Pendant un stage, on nous mettait dans une salle avec un patient et on nous demandait de réaliser un bilan en recueillant toutes les informations qu'on pouvait. Anamnèse, bilan morphostatique, articulaire, musculaire, fonctionnel, puis de proposer un plan de traitement, le tout en 30 minutes. Et je ne sais pas si c'était le cas pour vous, mais pour mes collègues de promo et moi, c'était clairement impossible à faire. Si on recueillait toutes les informations du bilan, on explosait le temps disponible et on pouvait même pas réfléchir au traitement du patient. Et ça, les profs, ils le savaient, hein, ils faisaient comme si on avait eu le temps de faire notre bilan complet, parce que c'était la consigne, c'était ce qu'ils nous demandaient. Et nous, les étudiants, on priorisait notre recueil d'informations comme on pouvait, mais ensuite, on le présentait bien dans l'ordre de la consigne. Et tout le monde jouait le jeu de ce drôle d'exercice. Mais les sciences cognitives se sont penchées sur ce sujet, et la conclusion est claire. Pour prendre de bonnes décisions cliniques, c'est-à-dire pour faire de bons diagnostics et identifier les traitements qui vont avec, on ne fonctionne pas comme ça. Je veux dire, recueillir tout plein d'informations de manière linéaire pour ensuite choisir les traitements à proposer aux patients, c'est, comme on l'a dit, une très mauvaise manière de faire. On pourrait dire que recueillir des informations de cette manière, c'est une approche qui est cognitivement inadaptée. En réalité, on fonctionne très différemment. Dans une situation clinique, dès les premiers instants de la rencontre avec notre patient, on est submergé d'informations et on génère intuitivement ce qu'on appelle des hypothèses cliniques, c'est-à-dire en gros, quel est le problème du patient. Ces hypothèses, on va les valider ou les invalider au fur et à mesure qu'on collecte des informations. Et une fois qu'une hypothèse est suffisamment probable, donc qu'elle est confirmée, ça nous permet d'avoir des options de traitement qui correspondent à ce problème. Je dis bien option de traitement parce qu'on ne fait pas le même traitement à tout le monde. Il va falloir adapter nos techniques de soins aux particularités des patients, leurs troubles associés, leurs environnements de vie, leur niveau de motivation. Et c'est des éléments qui permettent de moduler nos options de traitement. Ce que je viens de décrire, c'est le raisonnement humain, naturel, qui nous permet de résoudre l'immense majorité des problèmes qu'on rencontre, même en dehors du contexte de soins. Et en fait, c'est une très bonne idée de raisonner comme ça aussi avec nos patients. Mais ça, je veux dire, la manière dont on raisonne, on ne nous l'a pas appris. La plupart d'entre nous, en fait, on fonctionne au feeling pour faire des diagnostics et pour savoir comment adapter le traitement aux patients. Et c'est pour ça que je vous propose cette formation. Je vous propose de prendre conscience de la manière dont vous raisonnez, vous, déjà, sans le savoir. Et prendre conscience de ça, ça va vous permettre de mieux le faire, donc faire de meilleurs diagnostics, plus précis et plus sûrs. Dans cette formation, vous comprendrez de manière beaucoup plus complète ce que je viens de vous raconter sur les hypothèses cliniques, les options de traitement, tout ça. Et vous pourrez en tirer tout un tas d'applications pratiques. Mais on apprendra aussi en les vivant pendant la formation différentes méthodes pour tirer un maximum d'enseignements des expériences que vous vivez au quotidien avec vos patients. Des méthodes éprouvées que j'ai pu utiliser régulièrement, comme mes collègues, au sein de l'école universitaire de kinésithérapie Centre-Val de Loire où j'enseigne. Voilà ce que je voulais vous dire, au plaisir de vous retrouver pour cette formation qu'on essaiera de rendre la plus participative possible, mais qui sera aussi concrète et applicable à tous les domaines de votre pratique.